Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. On se retrouve, on est ici à l'écluse de Chatou et alors on a une chance inouïe, c'est d'aller visiter l'intérieur de l'écluse, le fonctionnement et franchement on n'aurait même pas, on est toujours un peu hésitant à filmer ces choses-là, mais là franchement c'est vraiment un truc qui va être génial et il faut absolument qu'on vous montre ça. Au moment où on arrive, l'écluse elle est justement en fonctionnement, il y a un bateau qui vient de rentrer dedans, donc là c'est un bateau en fait de croisière. Donc là, ils sont en train de passer, ils sont avalants, donc ils se dirigent vers la mer. Bon alors évidemment, hein, c'est interdit de passer sur les écluses, donc on évite de faire ça. C'est pas bien, il faut pas le faire, sauf autorisation. Je sais pas si on voit là. En fait, les portes, elles sont creuses. Il y a des échelles et on peut rentrer à l'intérieur des portes. Mais il y a des échelles en plus. Oui, parce qu'il y a les trappes, tu sais, comme on voit sur les petites. Ouais. En fait, elles sont à l'intérieur des portes, avec les vérins. Donc pour intervenir, c'est mieux quand c'est ouvert. Ah oui, on voit la taille des vérins là. On a ici un barrage et vous avez peut-être déjà vu qu'il y a des barrages en fait un petit peu partout sur la Seine. Alors, bêtement naïf, nous barrages, on pense souvent pour l'électricité, on pense pour plein de choses. En fait, les barrages ici, ils servent pour maintenir le niveau d'eau parce que sinon la Seine ne serait pas navigable. Donc à chaque fois qu'il y a une écluse, et à chaque fois il y a un barrage. Voilà, c'est ce qui permet de pouvoir continuer à naviguer toute l'année sur la Seine. Dans les infos qui sont hyper intéressantes, c'est que en fait là au niveau des barrages, nous on se rend pas compte, hein, mais en fait les bateaux, quand c'est en crue, mais vraiment quand c'est en crue, ils passent par là. En fait, ils passent pas du tout par les écluses et ils s'éclatent à passer ici en fait avec le niveau donc de l'amont qui est de ce côté-là, hein, vous voyez, et de l'aval qui est de l'autre côté en fait, ils passent ici. Alors je me dis que par période de crue, mais ça doit être quand même sacrément impressionnant. Et puis là il y a un courant énorme, là si tu tombes à l'eau tu peux pas ressortir. Hein. Alors ça fait partie des problèmes qu'on va retrouver, c'est les déchets. Donc là en fait, ici, hop, je sais pas si on voit bien, donc il y a une passe à poissons qui permet aux poissons de passer de l'aval à l'amont, parce que sinon les poissons ils vont pas faire des sauts aussi haut que ça, hein, ça va pas être possible. Du coup ils remontent par là. Et là il y a des grilles. Et toutes les semaines, elles sont nettoyées, qui sont pleines de déchets. Voilà. Ça fait partie du lot aussi, malheureusement. Je refais un petit point pour vous montrer. Vous voyez la passe à poissons, elle passe là. Et elle va ressortir là-bas, de l'autre côté, en fait. Tout là-bas. Et hop, après, ils peuvent aller comme ils veulent. Alors, il faut savoir qu'ici, à Chatou, c'est pas partout pareil, hein, mais les éclusiers travaillent, en fait, par rythme. En fait, ils sont 3 par 3, donc ça va faire, y en a un qui va faire le matin, il y en a un qui va faire l'après-midi et il y en a un qui va faire la nuit parce que les écluses, elles fonctionnent 24 heures sur 24 ici. Alors c'est dans cette zone, hein, attention, c'est pas partout pareil, mais ça demande beaucoup de travail quand même. Hein. Allez, on monte dans l'écluse. Alors là, franchement, c'est trop bien et on est trop content, vraiment. Alors ici, on a une belle terrasse pour mettre le spa, les transats, le bar, avec vue sur la Seine. Je vais vous montrer par là. D'un côté, on a vue sur le barrage. De l'autre côté, vue sur la Seine. Et là, on a vue sur l'écluse. Alors ici, je ne sais pas si on se rend bien compte. Donc il y a des escaliers là, en fait. Et ça descend dans les tours du barrage. Vous voyez là les tours? Et ça descend là-dedans. J'essaye de vous montrer. Est-ce que vous voyez ici, là, le trou qui est là? C'est la passe à poissons. C'est ici que l'eau ressort en fait. Et au passage, on voit bien la tour où je vous disais on peut descendre dedans.
Alors il est évident que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas descendre partout, hein, évidemment. Donc on ne peut pas vous montrer certains endroits, mais c'est quand même assez impressionnant de voir ça. On voit ici les vérins du barrage. Ce que vous voyez ici, moi au début je croyais que c'était, je m'étais dit bah tiens c'est l'ancienne écluse. Non, en fait c'est l'ancien barrage en fait. Alors parce qu'au début j'avais pas vu l'autre côté, mais alors je vais vous montrer, si on tourne et qu'on va de l'autre côté, vous allez voir que là on peut rentrer comme une porte en fait. Et ben c'était l'ancien barrage avant que celui-ci soit construit, puisque celui sur lequel on est là à Chatou, il a une vingtaine d'années. Alors maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur de l'écluse, on va rentrer à l'intérieur et on va aller voir comment fonctionnent tous les écrans qui mettent en route les écluses, qui permettent de les ouvrir, de les fermer, de faire monter le niveau d'eau. On va voir ça. Alors là on peut voir, je profite parce que je coupe la conversation au milieu pour capter ce moment-là. C'est le moment où on voit un bateau qui est en train de rentrer dans l'écluse en fait. Vas-y je t'en prie, tu fais ça bien. On a l'écluse donc, où le bateau est en train de rentrer avec les portes qui sont ouvertes. Et après l'opérateur va fermer les portes. Montant. Voilà. C'est-à-dire que là les portes vont se fermer. L'eau va monter et le bateau va pouvoir continuer. Pour continuer sa route. Ça sert aussi par exemple quand tu as un bateau, tu sais qu'il va arriver en aval ou en amont, tu peux préparer l'écluse pour le suivant. Alors là il y a un petit souci avec la porte, ici on voit qu'il ne se ferme pas. On va essayer de la forcer. Et donc là hop, ouais, et là en fait... On la force un petit peu. Et c'est parti. Ok. Et là... Ah ça veut pas. Ça y est. C'est parti. Et normalement après ça redémarre tout seul. Ok, et donc du coup tout ça se gère à distance. Alors du coup je prends le temps d'expliquer. C'est-à-dire que là, ici, dans ce bureau-là, il y a 2 écluses qui sont gérées, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Celle de Bougival, celle de Chatou, c'est celle où on est. Voilà, donc on voit ici, et dont on voit en grand ici. Voilà. Donc là, tout ce bureau entier, il gère 2 écluses. Donc toute la journée, il faut surveiller les écrans pour pouvoir faire rentrer les bateaux qui, normalement, sont annoncés. Il y a petite manip à faire avant pour préciser un petit cahier pour préciser que, voilà, les bateaux arrivent et ils peuvent venir. Normalement, là c'est pareil, on voit tous les bateaux. On voit le trafic sur la Seine. Ouais, là, ici, un petit paquet de bateaux. Voilà, mais ça permet de voir en fait les bateaux qui arrivent. Et donc dans ces cas-là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'écluse, elle peut aussi être préparée avant. Alors ça, moi, je l'ai filmé du haut de l'écluse, mais là, on le voit vraiment sur l'écran parce que ça fait quand même vraiment pas mal de remous. Hein. Ouais. On le voit là et on le voit ici aussi. Hein. Ouais. On voit le bateau aussi. Je vais essayer de l'attraper. Ici, il y a un porte-container. Là, ici. Ah bah oui, parce que c'est vrai, on peut bouger. En fait, il y a un porte-container qui est là. Et dans un quart d'heure, à peu près, hop, on va basculer. Et il va arriver ici, de ce côté-là. Il va arriver là. Alors là, ce qu'on va essayer de filmer. Donc, tout à l'heure, on a vu le porte-container qui va pas tarder à arriver. Donc là, du coup, l'écluse, elle est préparée. Et les caméras, en fait, elles vont changer de côté, en fait, pour se mettre du côté où arrive le bateau. Elle a changé celle-là ou elle a changé Elle a changé pendant que je parlais. Donc on l'a vu, tac, tac, en même temps. Mais là, elle est bonne, là, elle est du bon côté. Tu vois le niveau d'eau qui est en train de baisser, gentiment. Ouais, ici. Ça, c'est le niveau amont, donc côté Paris. Ça, c'est le niveau dans l'écluse qui est en train de baisser. Qui va s'aligner. C'est le niveau aval, qui va s'aligner au niveau de l'aval. Ouais, elle se vide, elle se met au niveau aval. Et après, donc le bateau va pouvoir rentrer. L'écluse va remonter. On a des petits canards dans l'écluse. Ils sont là. Des oies. Bon, tu vois quelque chose là? Ah, c'est des oies. C'est gros comme un canard. Ah, je sais pas. Ah, là, on voit qu'ils s'envolent. Bon, on n'est pas là pour les oies. On est là pour les bateaux, on s'égare pas. Donc là, ça se prépare et après, on va aller voir le bateau qui va arriver. Comme ça, la boucle est bouclée. On l'a vu rentrer, on l'a vu monter et on le voit sortir. On va sortir. C'est pas beau, ça? 10 minutes, à peu près. À peu près, hein? C'est ça, ouais. Vous avez vu que des écluses bien gérées, ça peut mettre qu'un quart d'heure. Hein. On en a fait des beaucoup plus petites ou on a mis 2h30. Hein. Quand une écluse, elle n'est pas en panne, ça va vite. Hein. Non, parce que moi, on se rend pas compte quand je le montre. Mais en vrai, une écluse, c'est un quart d'heure. Nous, des fois, on met 1 heure. Voilà, on le voit là. Hop, ça va sortir. Hop. Hop là, la caméra elle a tourné pour se mettre sur sa sortie en fait. On passe sur un autre morceau. Je vous montre autre chose, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a une petite cuisine parce que quand même il faut bien manger quand tu es là pendant des heures. Hop.
Et puis il y a bien sûr la machine à café et tout ce qu'il faut avec hop, un petit espace de pause. Alors la question que je me pose, c'est du coup, quand on est tout seul, comment on prend sa pause en fait? Parce qu'il faut toujours surveiller les autres bateaux, donc j'ai posé la question. Et bien alors en fait, tout simplement, entre deux bateaux, quand il y a des longues périodes où il n'y a pas de bateau, à ce moment-là, il y a du temps pour la pause. Alors voilà le porte-container qu'on a vu tout à l'heure, il est en train d'arriver. Alors on l'a vu sur les écrans tout à l'heure, l'autre bateau, et là on va le voir directement ici. Donc c'est exactement la même manip que tout à l'heure, c'est-à-dire que le porte-container là va rentrer dans l'écluse. Alors on peut rentrer à plusieurs, ça vous le voyez régulièrement avec Contentus. Et puis une fois qu'il va être dedans, les portes vont être fermées. Si elles ne se ferment pas toutes seules, ils vont faire un forçage manuel pour fermer la porte. Et ensuite le niveau de l'eau va monter. Donc là, pour le coup, monter, parce qu'il peut aussi descendre, mais là, en l'occurrence, il va monter. Et après, le bateau pourra sortir de l'autre côté. Ce que vous n'avez pas vu tout à l'heure, c'est que donc, le bateau s'est annoncé en faisant un appel VHF. Donc la VHF, c'est la radio. Et donc, hop, il a prévenu pour dire qu'il allait arriver. Et donc, l'éclusier lui a dit, voilà, l'écluse sera prête d'ici 10 minutes, le temps que vous arriviez. Et donc là, il est arrivé, l'écluse était déjà prête, il a juste eu à rentrer dedans. Alors là, on va demander à Béa, mais sur la longueur du bateau, il me semble qu'elle nous l'a donné tout à l'heure. Je ne sais plus. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la longueur de ce bateau qui est en train de rentrer dans cette écluse en fait. On parlait tout à l'heure que le métier d'éclusier, c'est quand même un métier qui est petit à petit en train de disparaître parce que c'est de plus en plus automatisé. Mais au-delà du fait de l'automatisme, des pannes, etc., il se perd autre chose. C'est que du coup, en fait, quand il y avait les éclusiers, on pouvait discuter avec eux, on passait du temps. Et de moins en moins, en fait, vu qu'il y a moins d'éclusiers qui sont sur place, il y a moins de ce contact humain, alors que finalement, il est important ce contact. Alors c'est un petit peu dans tout, je crois, aujourd'hui dans ce monde-là, où les relations humaines se perdent. On va repartir de l'autre côté. Vous voyez là, les portes sont en train de se fermer. Je vais zoomer dessus pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Alors j'espère que ce ne sera pas flou. Ça, c'est la surprise. Hop, attention, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Hop là, je suis au maximum, je ne peux pas zoomer plus. Et là, on voit les portes qui sont en train de se fermer. Je tourne un petit peu pour vous montrer que ici, là, sur le bateau, vous avez le poste de pilotage qui se trouve tout en haut. On y est, ça y est, les portes s'ouvrent, et voilà, et c'est parti, il va sortir. Bon là, vous aurez vraiment vu l'entrée, la sortie. Alors bien sûr, on ne peut pas filmer pendant 2h30, parce que sinon, ce serait bien long pour vous. Nous, je ne peux pas vous dire que ce serait long, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est là et qu'on regarde tout ça se faire. Mais je pense que la vidéo serait un petit peu longue parce que nous, entre-temps, on a des conversations, etc. Si c'était juste à regarder, oui, je pense que ouais, ce serait pas pareil. On se fait la petite minute écologie ou pas? Allez, on se la fait, c'est rigolo. Yo-Yo vient de faire un constat. Il a compté, il y a 50 containers sur ce bateau. Ce bateau, pour transporter ces 50 containers, il faudrait 50 camions. Et le bateau ne consomme pas pour 50 camions. Alors la grande question est, alors pourquoi y a-t-il autant de camions si on peut transporter les containers comme ça par bateau et que ça consomme moins? Et donc du coup, c'est un peu un transport en commun, oui, de marchandises, un peu un transport en commun de marchandises. Et du coup, c'est plus écologique. Voilà. C'était la petite minute écologique. Je suis contente de moi, pardon. Alors nous, on voudrait passer. Alors t'es mignonne? On voudrait passer, monsieur Lois. Non, il va rien dire.
Oh, t'es pas contente? Ouais, vas-y d'abord. Ah, t'es content. Ouh, t'es pas contente, hein? Ouh, il est pas content. Oui, pas content, oui, pas content. On a fini de faire le tour, hein. On va se quitter ici, sur la vue de l'écluse de Chatou. Et puis nous, bah, on va rentrer à la maison. On démarre la journée par l'écluse de Bougival qu'on est allé, donc pas visiter hier, c'est pas celle-ci qu'on a visité hier, mais c'est celle de Chatou. Mais on a vu le pilotage, voilà. Donc là, cette fois, on l'a fait en direct. Ah, dommage. Je vous montre. Oh, t'as triché. Là, tu étais presque. T'as triché. C'est le vent. Tire un peu, Alice. Allez, un enfant de chaque côté. Cette grande écluse pour nous. Ah, tu coupes. S'il n'y a pas d'oiseaux dedans. Tu coupes. Ah, même, hein, y a quelques... ouais, mais ils peuvent avoir accès à Tony. Par les rails. Par les rails. Faut couper le pont. Non, c'est pas bon, il y a un pont. Ah, non, c'est pas le train. Hein. Ouais, mais ils peuvent passer par là, le GIGN peut passer par le pont pour venir t'attaquer. Tu fais un mur. Tu niques le pont, tu pètes le pont, tu déboulonnes. Là, ils vont attention, je sens rien. Non, tu fais un mur là, regarde là. Tu vas là. Tu fais un mur. Tu fais un grand mur en béton. Tu fais un mur de 2 mètres d'épaisseur, de 6 mètres de haut, avec du barbelé et des pics, comme au bled avec des boules verts. Et des mines antipersonnelles. C'est tiré dessus. C'est tiré dessus, putain. Enculé. C'est tiré dessus. Il y a du vent hein, quand même là. Ouais, bon. Ah, ce serait pas mal s'il n'y avait pas ce putain de pont. Hein. Regarde le cormoran, il bronze. Connard, tu es une bouffeur de poisson. Il est pris dans le Titanic ou quoi, mon copain? T'es tout seul hein. Et où Jack? Je veux. Ah, il y a des oies en plus, ouais, t'as des oies. Bah, j'ai un peu nickel. Ouais, il y a quelqu'un qui habite là, regarde, il y a un petit bon. Bien sûr, mais il y a un plan, c'est un SDF ça. Il y a un bon et tout. On fait de la coloc. Tu laisses de la place sur ton île. Ouais, non, mais il y a une grille et tout. Il y a un SDF quelqu'un. Ouais, sûrement. Il y a un gars qui habite dessus. Envoyer une heure plus haut. Et il attend, hein, l'inondation de la Seine, hein. Ouais, la centenaire. La centenaire, que ça fait déjà 200 ans. Non, ça fait plus de ça, c'était en 1906 la dernière. Ouais, ça fait 120 ans. Ça fait 120 ans. Ils attendent, hein. Ils savent qu'elle va avoir lieu. Bah, comme le Vésuve. Comme le Vésuve, comme... Comme plein de trucs qu'ils redoutent parce qu'en fait, normalement, il y a tous les certains temps et que là, ça fait un petit moment qu'ils ouais, ont répété en fait. Il y a des cycles et ben là, ça a pas fait son cycle. Et là, le cycle il est dépassé, donc en général, quand le cycle il est dépassé, quand ça revient après, c'est pire. Ils attendent, hein, la crue de la Seine. Hein. La crue du Danube, la dernière grosse, elle est pas si vieille que ça, elle était en 2013-2014, je crois. Ouais, donc ça va, on en a marre. Donc ça va, on en a marre, j'en ai 100 ans, c'est bon. Faut y aller. Mais bon, la Seine, par contre, la Seine, c'est chaud la Seine. Hein. Non mais t'imagines qu'à Draveil, au niveau du rond-point, là, en bas, là, ouais, il y avait 1m40 de flotte, hein. Et il y avait exactement la même chose, les écluses et les machins, ça existait déjà hein, en 1900, parce qu'ils faisaient déjà du voyage de bateau. Donc les écluses et les machins, ça existait déjà. Hein. Et, il dit ouais, on couchait, comme il disait Béa, quand il y a des inondations, quoi, ils couchent les écluses, tu sais, pour pas retenir l'eau, tu vois. Et il disait, et pendant les inondations, les bateaux, ils passent par les barrages. Ils couchent les barrages, ils passent pas par les écluses, en fait. Ils couchent les barrages et ils remontent les barrages. Ils remontent. Je dis mais remonter à contre-courant, il dit ouais, ils vont pas très vite. Ouais. Par contre dans l'autre sens. Et du coup t'as les péniches qui remontent les barrages. Ouais, ils passent par les barrages. Il y a une réserve naturelle là un peu plus loin, voilà. Hein. On s'est arrêté là avec Contentus. Bon, le quai est un petit peu haut parce que bah, c'est prévu pour les péniches. Donc en effet, on est un chouïa bas. Mais oh, ça devrait le faire. Bon, ça devrait y arriver. On devrait réussir à grimper. Puis on va aller faire un tour du coup dans la réserve naturelle là. Se balader un petit peu. Puis on repartira après manger, je pense. Ouais, on n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé. Puis on est bien là, ça va. Bon, on n'a pas beaucoup avancé. Hein. On est parti il y a 1 heure. On n'a pas beaucoup avancé. Mais là, franchement, c'est pas mal. Et les enfants, ils s'habillent, on va aller se balader. Je vous montre, je vous fais un petit tour d'horizon. Et puis, je vous montrerai aussi d'en haut. Alors, de ce côté-là, on a l'eau. Et de l'autre côté, on a la réserve. Alors là, on est vraiment au milieu de rien. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien du tout. Une réserve ouais. pied en vélo. Ouais, là, c'est vraiment très, très sympa. C'est vrai que c'est l'avantage un peu en bateau. C'est de pouvoir s'arrêter un peu où on veut. Bah, dès qu'on a possibilité qu'il y a un quai, un machin, qu'on peut... Ou même simplement une place, hein, pas forcément un quai, parce que des fois on peut mettre les piquets, mais... Mettre les piquets, bah, dès que le bord, on va dire que la berge s'y prête,
C'est ça. Peut-être que c'est pas une plagette, que c'est vraiment à pic en fait. Et qu'il n'y a pas 50 arbres. Qu'il n'y a pas de rocher, qu'il n'y a pas de machin. Enfin, dès que le coin s'y prête, en fait, on peut s'arrêter où on veut en fait. Ouais, ça c'est chouette. Il n'y a pas de règle. Non. Pas Paris. Bah, la seule règle, c'est que c'est autorisé partout, sauf là où c'est interdit. Quand on sort de Contentus, on arrive ici. Je vais vous montrer. Attention. Ziou. Et voilà. Alors, on est posé là, au milieu de rien, et là c'est cool, c'est tranquille, c'est calme. Ça change de la ville. Hein. On a un truc comme 400 et quelques kilomètres à faire pour aller jusqu'à Calais. Et hier, on en a déjà fait 50 en traversant Paris d'un seul coup. Donc là, on va ralentir le rythme, en profiter, visiter, découvrir, s'arrêter un peu où on a envie de s'arrêter, sans vraiment se donner d'objectif. Voilà, c'est-à-dire que ce matin, on est parti en sachant absolument pas où on s'arrête ce soir. J'avais juste une chose, c'est que j'avais envie de faire une pause au niveau de la réserve naturelle. Donc bah là, c'est fait, voilà. On ne savait pas si on allait y dormir, mais bon, ça fait un peu tôt, on a encore le temps pour naviguer un petit peu. Puis c'était plus faire une balade, c'est agréable, enfin voilà. Donc c'est plutôt tranquille, ça fait une pause, c'est chouette de pouvoir faire une pause comme ça. On va manger avant de repartir, et puis on ne sait toujours pas où est-ce qu'on s'arrête ce soir. Voilà. Alors ça, c'est un truc que j'adore, de ne pas avoir à me dire « Ah, il faut qu'on soit là à tel moment ». Bon, on a un impératif, puisqu'il faut qu'on soit début juin à Calais. Mais en même temps, on a le temps. Voilà. Ça nous fait, on avait compté à peu près 1 heure par jour de navigation, plus les écluses. Bon, ça va, si on fait 3-4 heures de navigation tous les 2-3 jours, ça va le faire. Je vais couper la sonnerie du téléphone parce que je pense que quand on filme, c'est très agaçant d'avoir les notifications derrière. Je sais pas vous, mais moi, ça m'agace. On rentre dans le parc. Alors, il y a une entrée là-bas avec un portail qu'il ne faut pas louper, il ne faut pas faire comme nous. Parce que bon, nous on fait des tours et des retours parce qu'on ne regarde pas les panneaux, juste on avance. Et donc c'est ouvert de 10h à 18h30 de mars à octobre. Donc là on est sur le moment où il y a vraiment plus d'ouverture, sinon ça ferme à 17h30. En même temps l'hiver il fait jour plus tôt. Donc voilà. Et c'est cool, on entend les oiseaux. Au milieu du lac, il y a un petit observatoire. Donc là, on peut observer les oiseaux là-dedans. Alors c'est plus sympa de penser à venir avec des jumelles, bien sûr, on en a et on n'y a pas pensé. Hein. On oublie toujours ce genre de choses. Oh, elle est belle cette aire de jeu. Avec une énorme toile d'araignée à l'intérieur. Ah, je trouve ça très sympa. Je suis le roi araignée. Allez, on quitte notre petit quai. On a fini la pause casse-croûte, on a fini la balade et on repart. Alors là, je sais pas ce qu'ils sont en train de construire. Il y a le petit port à l'intérieur. Ça ressemble à un futur quartier résidentiel. Je sais pas. En tout cas, c'est un quartier qui n'existait pas parce qu'il y a vraiment rien de rien. Tout est tout neuf. Oui, ça me dit port de plaisance de Seine-Parisis. Ici là? Ouais. Ouais, bah, je sais pas. En tout cas, tout le long là, c'est tout neuf. Hein. Port de plaisance de Seine-Parisis. Donc, ouais, c'est tout neuf. Ouais. Les trucs là, ils sont tout neufs. Bah, après, on se dit, mais attends, où tu t'arrêtes pour la nuit? Bah, rien. Là, en fait. Oui. Alors, s'ils font un truc résidentiel, à mon avis, ça va coûter. Hein. Pour l'instant. Ah oui, pour l'instant, ouais, c'est sûr. Non, mais tu t'arrêtes là pour la nuit. Hein. Il va y avoir une petite vague. Un chouïa de petite vague. Il est pressé, lui. Et il est vide et il est dans le bon sens, celui.
Zomi tourne un peu vers nous, chef. Quand même. Parce que nous, on est à l'envers. Pas à l'envers, je me suis comprise. On est à contre-courant. Non, alors, lampe de projet. Ah, il est en crabe. Attention, il y a les pompiers là. Ouh, youhou. Bon, dans l'histoire, on cherche un endroit où se poser, mais on trouve pas. Alors on avance et tant qu'on trouve pas, et ben on avance, voilà. Donc il fait jour. Tant qu'il fait jour, on avance jusqu'à trouver un petit coin. On verra si on trouve quelque chose. Opération faire les courses. Alors des fois quand on peut livrer c'est pratique. Quand on peut pas faire livrer c'est moins pratique. Faut prendre la petite charrette. Alors là on pouvait faire livrer. Seulement on voulait aller à la boulangerie pour aller chercher du pain. Et en fait le magasin il est à côté de la boulangerie. Donc autant aller faire les courses en même temps. Ça évite de payer la livraison. Par contre au retour je vous montre le petit bois par lequel on est passé. Parce que franchement, je peux pas... Si, je peux dire que je pense qu'on a... Non, peut-être pas jamais fait les courses en mode balade comme ça dans les bois. Si à Noirmoutier tu traverses les marais salants et tout, ouais. C'est sympa pour aller faire les courses. Depuis le port de l'Herbaudière, pour ceux qui connaissent. Faut aller à Super U, qui est à genre 8 km, un truc comme ça. Ah, peut-être un autre bonnement. Peut-être que maintenant il y a plus près, je sais pas. Bon, je vous montre au retour. En attendant, on va aller faire les courses. Promenons-nous dans les bois. Alors là, on va descendre et on descend par le bois jusqu'en bas. Alors là, avec la charrette, ça va être rigolo. Alors tout à l'heure, là, l'escalier, là, il était moins, mais vraiment moins rigolo. Dans l'autre sens. Pour descendre, c'est plus simple quand même. Quoi qu'avec la charrette, j'en connais un, il va râler. J'en profite en revenant pour vous montrer où est Contentus. Alors ça, c'est une salle de réception qui est fermée. Contentus est là. Et là, si je fais le tour, on a l'Oise. La charrette de course. La charrette. Et un grand terrain d'herbe. Et là, il n'y a vraiment rien du tout, personne. C'est tranquille. Tout à l'heure, il y avait des gens qui pêchaient. Et bah là, il reste plus que nous. On n'est pas bien là? Je fais une vidéo quand même, parce que je voulais vous montrer. On a quand même une superbe vue. Moi, j'aime bien. Je suis contente de moi. Ah, tu m'as cassé les pieds hein, quand même. Pourquoi? Non, c'est pas vrai. Ouais, il n'y a pas de coin sympa pour s'arrêter. On voulait s'arrêter à l'halte nautique de... Comment ça s'appelle? De Conflans. Conflans, c'est interdit au plus de 12 mètres. Conflans, Sainte-Honorine, c'est ça? Et c'est interdit au plus de 12 mètres. Plus de 12 mètres et plus de 3,50 de large. Et c'est fermé hors saison. Les grilles, elles étaient toutes barricadées. C'était fermé et ce qu'il y avait derrière, ben c'est... ouais, c'était pas fifou quoi. Bah c'est surtout que c'est interdit. C'est interdit. Bah, il y avait des panneaux d'interdiction un petit peu partout. Après les interdictions, je pense que c'est surtout pendant l'été. Après l'hiver, voilà, il y a des... Je pense qu'ils disent pas grand chose. Je sais pas, mais en attendant, c'est interdit. Oui, en attendant, c'est interdit. Mais après, c'est comme les panneaux camping-car, hein, des fois c'est interdit, tu te gares quand même. Oui, hein, c'est vrai. Après, hors saison, c'est vrai que même pour les camping-cars. Ouais, c'est vrai, tu te gares entre deux péniches, deux barges qui bougent pas. Bon, voilà, c'est juste pour une nuit en plus. Après, c'est que pour une nuit. Ouais. Après, c'est un peu agaçant quand même. On peut le dire parce que, en fait, si t'as plus le droit de te mettre nulle part, c'est à cause des ventouses quand même. Hein. C'est un peu comme les camping-cars. C'est un peu comme les camping-cars. Enfin, bon, bref. Ouais. Et là, enfin, franchement, là, c'est pas mal, quoi. Quand même. On a bien fait de venir un petit peu l'Oise. De ce côté-là, c'est bien. Bah oui. C'est très bien de ce côté-là. De l'autre côté, c'est pas mal non plus. Il n'y avait pas de voiture tout à l'heure, mais là, bon, il y a un parking en fait, mais franchement, ça va, il y a pire. Moi, ce que j'aime bien là, c'est que tu sors et t'es pas sur la route, t'es un gros terrain d'herbe. Parce que tout ce qu'on avait de là-bas sur Conflans, c'était vraiment bord de route, quoi. Ouais, c'est ça. Là, ça craint rien. Mimine, elle peut sortir, Noah peut sortir. Bah franchement, moi je trouve ça. Non, franchement, c'est bien. Franck est parti à la pêche directe. Ouais. Il est à Tataouine, c'est la passerelle 2. Il est la passerelle 2. La passerelle 2, je vais vous dire. Parce qu'on est revenu des courses, on a vu, bon, Franck, on savait qu'il était parti à la pêche. On a dit, ah bah tiens, il est où Franck? Et là, on regarde sa position, en fait, mais attendez, je vous montre.
Il est au niveau de la passerelle qui est là-bas, là, tout au bout là. Demain, on prendra le temps d'aller se C'est la balader. passerelle de l'axe majeur. Alors je sais pas si c'est un rapport avec je sais pas quoi, mais c'est l'axe majeur. Je sais pas. Il y a les 12 colonnes qui sont un peu plus loin, il y a l'esplanade de Paris, il y a quoi? Il y a la tour du Belvédère de l'axe majeur qui est un peu plus loin. Non, ça a l'air pas, c'est vraiment pas mal, hein. Verger des impressionnistes, enfin ça a l'air sympa, on va aller se balader là-bas demain. On va aller voir ce que ça donne. Il y a une pyramide aussi sur le lac, je sais pas pourquoi ils ont foutu une pyramide dans le lac. C'était inspiré ce jour-là, il y a l'île astronomique aussi qui est toute ronde, je vois ça sur map, c'est vraiment pas mal quoi, c'est vraiment pas mal. Mais ça c'est pour demain. Mais ça c'est pour demain, regardez, on va là comme ça, voilà. Hop, voilà. Et comme demain il est possible que ce soit Franck. une... Voyez Franck, Hein, on le voit? ouais, nous on est là, Ouais. et lui il est là, hein, et il marche hein, pour aller à la pêche. Et comme il est possible que demain soit une autre vidéo pour vous, il faudra suivre. Bah oui, il faut suivre, là, il faut suivre. Parce que là on est sur l'Oise. Donc nous sommes sur l'Oise jusqu'à Compiègne. Non, après Compiègne. Ouais, enfin, Compiègne, c'est après à Compiègne, on prend comment ça s'appelle? On prend les canaux, on prend le canal latéral à l'Oise. À l'Oise, c'est ça, le canal latéral à l'Oise. C'est l'Oise, mais c'est l'Oise canalisée en fait. C'est l'Oise canalisée. Si on tombe pas en panne de gasoil d'ici là. Bah, c'est comme le canal latéral à la Garonne en fait. C'est ça. C'est le canal latéral de l'Oise. C'est l'Oise canalisée. Oui, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup dire le canal du Midi, mais en fait le canal du Midi commence à Toulouse. Hein. Oui. Avant Toulouse, c'est le canal latéral à la Garonne. C'est ça. Parce qu'on passe pas sur l'Aisne. Hein. Sur l'Aisne, sur l'Aisne, on passe pas sur l'Aisne. 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 Il y a un Aisne. J'ai du sud-ouest, j'ai dit toutes les lettres. L'Aisne. Non, l'Aisne. On passe pas sur l'Aisne en fait. On reste sur l'Oise et sur l'Oise canalisée. Et ce jusqu'à Calais. Non, pas jusqu'à Calais. C'est pas l'Oise jusqu'à Calais. Mince. Après on change, après on prend les canaux. On prend les canaux pour remonter. On prend le canal du Nord, on prend le canal de je sais plus où. Et on arrive à Calais. Et bah vous savez quoi? Si vous êtes sage, dans la prochaine vidéo, Yo-Yo il vous montre par où on passe. Sur une petite carte, tu vas m'aider? Ouais, on peut faire ça sur une carte, même maintenant si tu veux. Non. Pas maintenant? Non, parce qu'on va faire ça en grand sur l'ordinateur Bon, qu'on alors voit ça bien. maintenant, vu que vous êtes ça, je vais vous montrer. Non. Non. Moi, je vais à la douche, j'en profite tant qu'il fait chaud. Parce que Oui, puis on a navigué, donc là j'ai pas remis le chauffe-eau en 220. C'est pas utile d'ailleurs, avec on met les batteries. Attention, petit point. C'est pas utile de le remettre en 220, vu qu'on a navigué, ça garde la chaleur un moment. Alors. Roulement de tambour, attention. Je pourrais vous faire ça avec la vue quand même. On a un absorption. De ça, vas-y, on recommence. Absorption. On a un absorption. Et recommence, ouais. Et non, mais c'est bon en fait. On a combien? On est à 20, bah, il me l'a enlevé, 26,73. Voilà. Et on charge encore 112 watts. Nickel. C'est parfait. Oui. Maman, t'as dit, Ça va pas Maman. bien, toi. Oui, Noah. t'as dit quoi que tu faisais avec moi après la douche, roulement de tambour? Je vais jouer avec toi, oui. Mais d'abord, je vais à la douche. Avec notre belle vue. Alors, j'ai intérêt à faire attention parce que la douche, elle est de ce côté-là. Non, mais on voit rien à travers avec les vitres. Oui, mais au fait, j'ouvre la vitre en général, mais là, je vais pas ouvrir la vitre parce qu'il il y a des gens Tu ouvres la vitre et tu tires les rideaux. aussi. Parce que. Bon, J'aime bien voir dehors, moi. Bah, la vapeur, c'est. Bah oui, c'était pour que ça s'en aille. Bah, mais de toute façon, si tu fermes la vitre. Et ben au pire. Ah, tu laisses non. ton trou Allez, ouvert, hop, zou. Au pire, on verra tes seins. Ah, on finit sur le. Ça fera de la vue. Ah non, c'est une péniche. Une péniche. Laconia. Laconia. Qu'est-ce que tu pensais? Laconia, elle est chargée. Hein. Alors, en général, quand ils sont chargés comme ça, c'est du sable. Et c'est un convoi poussé. Donc, devant, c'est une barge. Devant, c'est une barge qui n'a pas de moteur, qui n'est pas motorisée. Et derrière, il y a la péniche qui pousse. Ah oui. C'est une péniche qui pousse. Donc, c'est un convoi, c'est deux barges. Donc, en général, ben, ça fait. Elle fait pas de faire 120 mètres, celle-là, je pense. À vue d'œil comme ça? Ouais, vue d'œil comme ça. Elle va faire 100 dans ses 100 mètres. Ouais. À quoi? Je sais pas. Ah, il a même le bateau, regarde. Ouais, petit bateau, la petite voiture. Non, ils sont bien. Non, elle fait pas 100 mètres, celle-là. Elle fait pas 100 mètres. Non, c'est ce sont des beaux trucs. Alors, quand ils sont chargés comme ça, je disais, c'est en général, ils sont pleins de sable. Plein de sable, plein de cailloux.
Ça y est, c'est fini, on la voit plus. Bon les zoos, c'est fini. C'est la fin de cette vidéo, on va se quitter ici, mais avant de vous quitter, je vous montre une petite vidéo que Yo-Yo a fait d'une péniche qui passe de nuit, vous allez voir, c'est super joli. Allez, on vous embrasse et on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bon, on va filmer la péniche. Je vois rien, j'ai pas mes lunettes. C'est bon, elle m'a dit, filme la péniche, c'est joli. De lumière en fait. Ouais, tout le nez, la LED tout le long. Moi, j'ai pas montré, il avait des phares, les pleins phares en fait. Il avait plein phares pour naviguer, lui. Il navigue en plein phare pour voir ce qu'il y a devant. C'est sympa, c'est pas mal, hein, c'est sympa. C'est sympa.